Ce qui est d'abord intéressant dans cette phrase du général de Gaulle, qui est certainement tout à fait authentique, parce que Perfit était un confident de Gaulle, et on ne voit pas pourquoi il aurait cherché à diffuser une fausse nouvelle. Il était le responsable de l'information, le ministre de l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, aujourd'hui, elle tomberait sous le coup de la loi. Si un homme politique profère une pareille phrase, je suis persuadé que toutes les ligues de bien-pensance, le MRAP, la LICRA, etc., lui tombent dessus, il va se retrouver en correctionnel, accusé d'incitation à la haine raciale, et il va risquer des amendes colossales, des dommages-intérêts à verser à toutes ces organisations stipendiées qui vont venir réclamer leur livre de chair, et même encourir la déchéance de ses droits civiques, civils et de famille. C'est tout à fait incroyable, ce qui lui vaudra, s'il est élu, la perte de son mandat. C'est dire que nous ne sommes plus du tout dans un régime de liberté. Alors maintenant, en ce qui concerne le fond de cette phrase, je crois en réalité qu'elle traduit une réflexion de bon sens. Oui, la France, c'est avant tout quand même une nation européenne. Et il n'y a là-dedans aucune haine, aucune hostilité à l'égard de quelque peuple que ce soit. J'ai consacré ma vie à l'étude des civilisations de l'Extrême-Orient, de leur langue, et notamment à celle du Japon. Mon épouse est d'origine japonaise. J'aime beaucoup le Japon, qui est un pays où je suis reçu toujours très bien et fréquemment invité. Mais il est clair que s'il y avait 10 millions de Japonais en France, ça poserait un problème à la France. Et s'il y avait 10 millions de Français au Japon, ça poserait un problème, vraisemblablement d'ailleurs, insurmontable au Japon. Par conséquent, j'adhère tout à fait à cette phrase de Gaulle. Ce que je trouve en revanche critiquable, c'est que cette constatation est servie en quelque sorte de justification à l'attitude du général de Gaulle, notamment ce qui concerne le largage dans des conditions tout à fait indécentes, indignes, atroces, de l'Algérie. Et là, je crois que le général de Gaulle a eu tort en ce sens, parce que cet empire pluriethnique, à défaut d'être multiculturel, il pouvait exister lorsqu'il était précisément répandu sur les 5 continents. Je me souviens, dans mes livres, on dirait aujourd'hui de CE1, de classe de 10e, de toutes ces taches roses, et je voyais comment la France avait quand même un rôle pacificateur. Et dans ces contrées, il y avait les Touaregs sur leur monture, il y avait les buffles dans les rizières de l'Indochine, il y avait Madagascar, il y avait les comptoirs de l'Inde au nom si poétique, Yanaon, Mahé, Pondichéry, Carical, etc. Et tout cela quand même communiait dans une certaine culture française, dans une tradition juridique qui est celle du droit français, dans la langue française, dans les humanités classiques, dans lesquelles souvent d'ailleurs les Africains sont aujourd'hui encore bien meilleurs que ne le sont malheureusement nos écoliers français. Alors, je crois qu'il n'était pas légitime de larguer tout cela au nom du fait que la métropole était européenne. Parce que je suis persuadé, contrairement au général de Gaulle, que si la France était restée, par exemple, en Algérie, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes d'immigration venant d'Algérie aujourd'hui, parce que ce pays serait prospère et ses habitants auraient de quoi vivre et prospérer sur leur territoire natal. Et par conséquent, le problème des transferts de population ne se poserait pas du tout d'une manière aussi aiguë qu'il se pose aujourd'hui. En revanche, il est clair que aujourd'hui, dans la France réduite à l'Hexagone, eh bien cette phrase du général de Gaulle, me semble-t-il, est parfaitement justifiée.